Mesdames, messieurs, très bon début de semaine à vous tous. Voici les titres du journal. Les résultats du baccalauréat deuxième partie ont été proclamés aujourd'hui. Dans cette édition, nous allons parler des causes humaines des inondations. Et enfin, Miss Scolaire, l'événement d'élection de l'ambassadrice scolaire va connaître une innovation l'année prochaine. Les précisions dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Après quelques jours d'attente et de peur, les résultats du baccalauréat deuxième partie sont enfin connus. Les résultats sont dans l'ensemble satisfaisants selon M. Assa Vélounier, proviseur du lycée Thiéviers 1. On n'a pas toutes les statistiques, mais quand on voit la physionomie générale des résultats, on peut s'en réjouir. Vu les perturbations que nous avons connues au cours de l'année, on ne peut que se frotter les mains. C'est quand même rassurant. Si je prends le cas des séries C du lycée Thiéviers 1, on a 100%. Je pense que c'est un bon résultat. C'est un résultat assez éloquent. Nous sommes autour de 58%. Et quand on compare ça à la moyenne nationale, je pense que c'est un bon résultat. Même si la désolation est vive chez les ajournés, les candidats admis ont exprimé leur joie. De mon côté, ça a marché. Bon, pour certains, ça n'a pas marché. Bon, ça a été toujours comme ça. Oui, après le bac, bon, j'ai prévu faire l'ESTEBA, la biologie alimentaire, parce que j'ai fait la série D. Je suis très contente de mes résultats. Je suis admise d'emblée. Je ferai le droit. Déjà hier, je me suis réjouie car j'avais eu les résultats par Togocel. Je suis là pour avoir la confirmation. Donc à tous mes amis qui n'ont pas réussi, courage. Et ceux qui ont réussi, je leur souhaite bonne chance et je leur donne rendez-vous au campus de Lomé. La voix du Zion. L'association Appui des jeunes pour le développement durable au Togo poursuit son projet de dynamisation de l'économie locale. Une série de formations des différents acteurs de Thiéviers sur les principes fondamentaux d'une économie coopérative. Ceci pour freiner la pauvreté et favoriser le développement de notre commune. Monsieur Ouame Kossivi Jean-Pierre, chargé de communication de l'AJ2D. Pour la formation, ça se passe très bien. Et les gens sortent ici également très beaucoup. Après la formation, les gens sont tellement contents et je sais que pour ça, nous en tant que membres d'AJ2D, c'est notre idée principale surtout de former les gens et après tout faire les suivis. Précisément pour la formation, on parle surtout sur la sensibilisation et le fait de faire connaître les participants le bien fondé de ce qui c'est que la citoyenneté. Et pour les gens, premièrement, nous avons formé les bonnes femmes, les revendeuses du grand marché de Thiéviers. Après ça, nous avons formé également les artisans, ceux qui font dans le secteur informel surtout. On les regroupe par quartier. Aujourd'hui spécialement, nous avons formé dans la matinée le quartier Vagba et Indani. Il y avait eu même les gens qui primaient également. Donc cette soirée, c'est la même chose, mais seulement nous avons encore eu à former les gens Vagba et de Manogyak. Et puis, cette formation est la bienvenue. Et surtout en tant que citoyen togolais. J'ai préféré que ces gens de formation viennent chaque fois pour que les gens soient imprégnés dans certaines situations pour connaître leurs droits, leurs devoirs. La voix du Zion. Manifestations de la variation climatique, des inondations sont devenues une préoccupation majeure des pays du monde. Presque chaque année, notre pays s'attend à des situations d'urgence dues à l'abondance des pluies. Les inondations ont des causes naturelles, mais les facteurs humains sont déterminants. Nelson Akibode, point focal de la stratégie internationale des États-Unis pour la prévention des catastrophes. L'environnement, l'espace est utilisé, est occupé de façon anarchique, sans contrôle. On construit sans s'adresser au département en charge de la distribution de l'espace, des parcelles, l'exploitation, la mise en valeur
des terres ne respectent pas les règlements, les normes nationales en place. Il y a l'ordre prévu, mais l'humain ne veut pas respecter. À cela s'ajoute la gestion des ordures qui contribue énormément. Rien qu'à observer l'état dans lequel se trouve le réseau d'assainissement dans nos villes et parfois même dans les milieux ruraux, ça laisse à désirer que nous n'entretenons pas ces infrastructures que le gouvernement a réalisées dans nos milieux. Aussi peu qu'elles soient, elles doivent être entretenues. Et donc prendre un panier d'ordures, un récipient, un seau d'ordures, aller jeter dans nos rigoles, dans les canaux de drainage, ce n'est pas bien séant. Si on est en train de jeter aujourd'hui, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, c'est les bassins qui seront remplis. Généralement, quand on regarde dans les canaux qui doivent évacuer l'eau de ces bassins, c'est rempli de sachets. Nous devons nécessairement prendre soin de ces infrastructures pour éviter les désagréments que nous avons par le phénomène des inondations. Nous remercions Nelson Akibode, point focal de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, pour ces informations. La voix du Zion. L'emploi des jeunes est une préoccupation pour le gouvernement togolais. Depuis quelques années, différents programmes sont initiés pour favoriser l'insertion des jeunes dans l'emploi. Le programme de volontariat national, devenu Agence de volontariat national au Togo, et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE ont permis à plusieurs diplômés d'avoir leur première expérience à travers des stages et par la suite avoir un travail fixe. Madame Gamétiste est la responsable régionale maritime de l'ANPE Thiévié. À l'ANPE Thiévié, nous formons les jeunes en entrepreneuriat. Donc, je voudrais lancer cet appel à tous ceux qui sont intéressés d'être formés en entrepreneuriat ou bien tous ceux qui veulent se lancer dans l'auto-emploi, de passer se faire enregistrer à l'ANPE pour être programmés pour de prochaines formations. La formation, en réalité, en partenariat avec Fayège et Pradeb, ce qui fait que à la fin de la formation, les jeunes peuvent présenter des plans d'affaires. Et dès que ces plans d'affaires sont sélectionnés, ils peuvent bénéficier d'un financement qui leur permettra de démarrer leur entreprise. Pour rendre leurs entreprises plus compétitives, les entrepreneurs ont aussi besoin de formation. Ces entrepreneurs, tout d'abord, doivent avoir une idée de projet. Et avoir une idée de projet, ce n'est pas parce que mon voisin à côté le fait, ça a marché, je vais le faire aussi. Ou parce qu'on m'en a parlé, il faut tout de suite que je me lance dedans. Il faudrait que l'idée de projet soit d'abord un projet porteur et réalisable. Donc, tout de suite, vous verrez que nous ne pouvons pas nous passer de la formation d'entrepreneuriat parce qu'à la fin de cette formation, beaucoup de gens se rendent compte même que l'idée de projet qu'ils ont ne peut pas être réalisée. C'est la base sine qua non pour que lorsqu'on se lance dans l'auto-emploi, puisse réussir. Il faudrait aussi que les entrepreneurs ou bien les auto-employeurs connaissent les formalités officielles pour ouvrir une entreprise et aussi accéder à un financement. Nous remercions Madame Gamétiste, la responsable régionale maritime de l'ANPE Thiévié. La voix du Zion. Le monde de la technologie enregistre chaque jour de nouveaux adeptes formés dans des écoles sur le tas ou bricoleurs. Ils sont doués et offrent à leurs clients plusieurs services. Dans ce journal, nous recevons M. Yaouvi Darwin, le chargé de communication de l'entreprise High Startup of Application and Development, grande entreprise de développement d'applications. HSAD est une entreprise de jeunes spécialisée dans la conception de sites web, création de logiciels, maintenance réseau, câblage réseau et graphisme. À part la conception de logiciels informatiques, la HSAD offre certaines prestations de services, notamment la conception du site web, le développement et la conception des jeux 3D. Et nous accompagnons aussi nos clients au niveau de la maintenance informatique, du câblage réseau. Nous faisons du graphisme et nous concevons des logos et des posters.
Alors, la structure est en place depuis 1 an. Tout début, c'était en 2012. L'idée est née d'un novice de l'informatique qui a voulu s'améliorer lui-même en langage HTML. Et plus tard, en 2013, il a voulu réunir autour de lui certains fans de l'informatique, et ce qui a donné naissance à l'HKAD, la High Club of Application and Development. C'était un club où ils se réunissaient, ils partageaient leurs connaissances dans le domaine informatique. Donc en novembre 2014, la structure, elle s'est mutée en entreprise. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise. Donc l'entreprise est née concrètement en novembre 2014. Donc ça fait déjà quelques mois que nous sommes déjà en activité. Méconnue du public du ZIO, l'entreprise a pourtant tenu de grands projets. Au départ, ça n'a pas été du tout facile. J'avoue que nous avons éprouvé beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a fait quand même un petit pas. Bien sûr qu'il reste beaucoup de choses encore à faire. Alors, nous avons eu à travailler avec certaines structures. Nous avons eu à développer certains sites web, notamment l'hôtel Eniké. Nous avons conçu le site web de l'hôtel Eniké. Nous avons conçu le site web de l'ONG AHRS, de l'ONG Non à l'obésité. Nous avons eu à travailler avec l'hôtel Tony Prix en ce qui concerne la maintenance informatique. Et nous avons accompagné l'agence Confortia, c'est une nouvelle agence, dans la conception de son site web. Et nous avons encore d'autres ambitions, notamment nous sommes plus dans le domaine des applications mobiles. Je ne vais pas trop mettre la charrue devant les bœufs. Je pense que d'ici quelques mois, le public togolais saura qu'il y a une nouvelle entreprise qui aimerait offrir à ses consommateurs des produits, des applications mobiles bien conçues et qui essaie de répondre aux besoins des Togolais. Je ne parle pas de WhatsApp, je ne parle pas de Weber et consorts, mais je parle des applications qui auront au quotidien à répondre et à satisfaire les besoins des consommateurs togolais. H Startup of Application and Development, HSAD, a signé il y a quelques semaines un contrat avec l'association culturelle pour l'éducation et la santé Access, une autre association de jeunes de la préfecture du ZIO. Le partenariat avec Access est un partenariat gagnant-gagnant. L'objectif de ce contrat, c'est d'accompagner l'Access Togo dans l'amélioration de la visibilité ou de l'image de l'événement Miss Ambassadrice. Nous voulons accompagner l'ACES dans le domaine informatique, c'est-à-dire que nous voulons redonner un visage à cet événement qui est en sa 2e édition. Donc pour la 3e édition, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons au niveau de la ISAD concevoir un site web dédié à l'événement, où il y aura toutes les informations relatives à l'événement. Nous allons ouvrir des comptes Facebook pour toutes les candidates qui seront retenues pour la finale, afin que ces candidates puissent rédiger leur projet de société, puissent défendre ce projet-là, puissent parler d'elle, pour que les internautes, pour que tous ceux qui sont à Thévié, tous les natifs de Thévié, puissent savoir à peu près quel a été leur profil depuis leur naissance jusqu'à maintenant, quelles ont été leurs actions, ce qui va mieux orienter le public à mieux les voter. Alors, à part ce site web, nous allons, et à part ces pages Facebook, nous avons prévu de mettre à leur disposition aussi un système de forum qui permettra, après l'événement, aux internautes de pouvoir discuter sur l'événement, d'apporter des critiques, d'apporter des suggestions pour permettre à ce que l'événement soit amélioré. Ce partenariat va apporter une innovation à l'événement Miss Scolaire, organisé chaque année à Thévié par Access Togo. Un système de vote que nous allons expérimenter avec l'ACES pour une première fois. Ce système de vote est un système qui sera disponible sur Android, sur desktop, sur téléphone, en tout cas sur smartphone. Donc c'est un système très facile qui sera utilisé. Je crois qu'au moment même de la finale, nous serons appelés à expliquer comment est-ce que ça va se passer. Alors, c'est un système qui va être utilisé en réseau. C'est-à-dire que pour tous les spectateurs qui seront là au moment de la finale, il vous suffit d'être connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'Internet. Vous vous connectez à un réseau que nous allons créer le jour de l'événement. Vous vous connectez au réseau, vous entrez un mot de passe, vous entrez votre nom, donc l'identifiant. Alors, il vous sera proposé les différents profils des candidates.
il vous suffira de cliquer sur tel candidat. Directement, votre vote sera pris en compte par nos informaticiens et le vote se déroulant en temps réel. Nous venons d'écouter M. Yaovi Darwin, chargé de communication de l'entreprise High Startup of Application and Development, grande entreprise de développement d'applications HSAD. Il a répondu aux questions de notre confrère Edem Agbitosu. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le maintenant. Paulo Coelho. Fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Blessine Possonia. Réalisation Yolou Moustapha. Bonne nuit à vous tous.